Salut à tous! Alors aujourd'hui, si on se retrouve pour une nouvelle vidéo, ça va être pour parler du travail de série. Donc on va faire une petite série de pièces donc d'entretoise. Ça sera pour fixer des appareils pour écarter des choses dans des armoires électriques. Par exemple sur des plaques où il y a les borniers de puissance. On écarte avec des entretoises, on met une petite plaque. Donc euh, c'est pour faire ça. Donc alors, on va parler tout de suite du commencement. Ça va être une barre en acier de 10 de diamètre. Donc là, on est à 12 et quelques, je crois. 12 et demi, 12, 12. Il y a 12 en gros, mais bon, il y a la rouille, donc c'est pas vu que c'est pas très rond. Donc on va faire 6 pièces comme celle-là. Donc un diamètre de 10 et une longueur de 40. Donc une longueur de 40, ça fait ça. Il va falloir la contrepointe. Donc ça fait ça. Donc 40 sur un diamètre de 10. Donc on va percer à 6 dedans. J'ai monté mes deux portes-forêts. Hop, on perce à. Comment je vais dire ça? On centre. Et ensuite on perce à 6 d'un coup. Forêt 6, ça y va d'un coup. Ensuite on fait le diamètre extérieur avec cet outil-là. Donc c'est un outil de tournage général. C'est basé sur les vidéos de Marc Lécuyer. Donc je sais pas si certains connaissent. Sur ces vidéos, on peut voir utiliser ces sortes d'outils-là. Donc je me suis tout simplement inspiré de ça. Bon, ça sera peut-être l'objet d'une vidéo, le meulage l'affûtage des outils, des forêts aussi. Et là, on a un outil à tronçonner, donc un peu large, mais qui est bon, que j'avais affûté, qui est pas mal du tout pour ce genre de barre. Ça va aller tout seul, je suppose. Tout d'abord, on va commencer par définir notre longueur. Donc voilà, on a besoin de 6 pièces, on a dit. Donc x 6, donc 6 pièces de 40, il faut garder le minimum de matière. Donc, je prends ma craie. Donc on a dit une pièce, ça fait 40, ça fait là. Donc ça fait ça quoi, en longueur. Et il faut qu'on laisse passer aussi la place pour l'outil à tronçonner, qui lui est assez large. Donc c'est un outil que j'avais fait pour des gorges de filetage. On est à 3,5. On est à 3,5. Plus 3,5. Je pense que je vais faire, c'est que donc ça fait 80 là, 120. Là. Donc là, on en a déjà 3. Ce que je vais déjà faire, c'est que je vais déjà couper une barre de 3. Et ensuite, je reprendrai par 3. Je pense que ça va être le mieux plutôt que de couper une grosse barre et puis l'enfiler dans la broche. Parce qu'après, dans la broche, ça bretelle dans, c'est pas droit en fait, c'est qu'avec la vitesse, puis vu que c'est pas forcément équilibré, c'est une vieille barre rouillée. Mais elle va bien cette barre, je m'en suis déjà servi pour faire plein de choses. C'est un bon acier qui cuisine pas trop mal. Donc voilà, je vais couper à 130, on va voir ce que ça donne, pour cesser un peu de marge pour les outils. Donc normalement ça se pourrait calculer plus précisément, ce que je montre là c'est vraiment en gros, on peut calculer à chaque fois l'espacement entre les... D'ailleurs les tours, comment qu'on appelle ça, des tours revolver, des vrais tours qui font de la série manuelle, je parle pas CNC. En général, on calcule tout. C'est une tourelle rotative à l'arrière. On a deux traînards en fait. Moi, j'ai déjà eu l'occasion d'en utiliser un. Donc, on a deux traînards en général. On a le traînard standard avec le transversal et longitudinal. Et on a une autre tourelle qui elle avance que en longitudinal, qui peut être équipée d'une avance et qui est surtout équipée de butée. Moi, je me souviens, c'était la tourelle tournait avec un système thématique Festo ou je sais plus quoi. Et elle tournait grâce à ça, et ce qui permettait de faire des pièces très rapidement. Donc on avait plusieurs mandrins, donc sans les cônes. On montait les cônes, c'était
Quoique si, c'était des cônes, mais on montait que les cônes B16, B12 qu'on avait sur la machine. Donc c'était une machine qui allait très bien, qui malheureusement on a vendu. Faute de temps, et puis c'est un peu dépassé dans les lycées. Donc c'est un peu dépassé, on les vend. Donc voilà, on va se retrouver sur la scie pour couper ce bout. Donc voilà, on est sur ma scie alternative faite maison, qui va bien. Donc elle coupe bien, là c'est bien droit, donc j'ai coupé... qu'est-ce que j'avais coupé? Oh, faut mettre une canne. J'avais coupé un bout de... j'ai pas une canne, n'importe là. Bon. Je vais mettre ça, c'est pas pour la contrainte qu'il va y avoir, ça va gêner. On va se mettre là. Donc j'avais coupé une barre de... D'ailleurs il est là mon bout. Une grosse barre comme ça, un gros profilé. Et bon, j'étais surpris de la précision parce que c'était bien vachement précis pour la fabrication avec quoi on l'avait fait et le temps qu'on y est passé. Blague à part, les scies chinoises, elles doivent couper peut-être aussi bien que celle-là. Peut-être moins bien, ça se trouve. Donc voilà. Donc aussi, ce sera peut-être l'objet d'une nouvelle vidéo, ce sera mettre une butée. Donc on mettra une butée sur la machine. Donc voilà. Donc j'ai pas installé de bouton pouce vert, l'électricité sur cette machine est rien d'équipé, elle est au minimum comme on dit. On est vraiment, je branche, ça démarre, donc c'est pour ça qu'il faut faire attention à ce qu'on fait. Donc je me pointe plus ou moins sur mon traçage. Donc elle tourne un peu vite aussi. Donc elle a pas... J'étais un peu en porte-à-faux, mais bon c'est pas grave. Donc la coupe est pas trop mal, elle est pas trop moche, on verra ce que ça nous tourne. Donc voilà, ce qu'on est pour le sciage. Donc on va déjà faire ces 3 pièces là et on se retrouve après. Donc voilà, on se retrouve sur le tour dont le mandrin ne tourne pas rond. Enfin, c'est un mandrin 3 morts quoi. Donc on va regarder si on aurait besoin de la contrepointe. Donc je suppose qu'on n'a pas besoin de la contrepointe pour la première. Voilà. Vous prenez pas que ça tournera rond, mais on va voir ce que ça donne. Alors, j'ai monté mon outil. Donc l'outil dont je vous ai parlé tout de suite. La clé qui sert à tout. Normalement je suis à la hauteur, donc je peux régler. Donc il faut bien savoir qu'avant, bon je vous parle de... Ah, voilà. Il faut bien savoir que comment on y appelait les machines-outils avant étaient réglées par des gens qui faisaient que ça, donc du réglage des machines-outils, donc surtout sur les tours en série, quand on avait des très grandes séries à faire, donc là c'est une série, c'est rien, c'est vraiment une toute petite série, donc je sais pas si on va passer avec la tôle, si on arrive à peu près au centre, c'est bon. Donc était prêt, donc les gens étaient le personnel était pré-réglé pour faire ça, donc qu'est-ce que je dis, le personnel était pré-réglé, le personnel réglait les machines donc pour faire de la série, donc montait tous les cônes et puis après bon bah le mécanicien outilleur arrivait pour faire sa série de
de milliers de pièces. Donc souvent c'était des vis, on pouvait faire des vis, donc avec des systèmes de filetage très élaborés, d'ailleurs des machines très complexes, puisqu'on avait on avait parfois des systèmes où les barres rentraient directement dans la broche du tour. Donc pour pouvoir, on n'arrête pas le tour, donc c'est pas un mandrin, c'est un mandrin comme on appelle ça à pince, mais spécial. C'est pas les mandrins à pince que je vous ai montré la dernière fois. C'est vraiment c'est un truc chiadé parce que c'est avec des contrepoids, c'est un truc vraiment, bon, ça marche du tonnerre. Donc le tour pouvait passer les vitesses en marche aussi, donc vitesse électriquement. Donc tronçonnage, on tournait moins vite, voilà, le filetage, on augmentait la vitesse quand on avait besoin de faire la finition, etc. Donc ceci étant, moi je vous parle de maintenant, c'est on va surfacer ça, percer, centrer, centrer, percer, pardon. Marche avant s'il vous plaît. Voilà. Sur 60 mm par tour. Pas besoin d'aller au bout, c'est juste un centrage pour guider le forêt. Un chouïa de lubrifiant. Ah, je vais faire une marque sur mon forêt, ça ira mieux. Donc on a dit un peu plus de 40, donc je vais faire plus, de toute manière ça importe peu puisque ça va être tout débouchant. Ouais, donc c'est la fin du forêt. Allez, on est parti. Donc on peut constater qu'il y a une âme du forêt qui est mieux affûtée que l'autre. Bon bah ça c'est pas un problème. Donc avec le lubrifiant bien sûr ça va mieux. On va brancher ma contrepointe, là. Donc il faut savoir que ce tour à l'époque était fait pour la série. Voilà, débourrer le copeau.
serre bien tout. Je vais reculer un peu ça. Donc j'ai dit je suis à 12 et quelques là. Voilà, vernis à 0. Dans ma direction de lire et on est parti. Arrêter la lubrification sinon ça va gicler après. Le fini arrache un peu. C'est ça qui est chiant sur ce tour. C'est qu'on peut rien voir avec les réglés. Avec un gros tour, on arrive à voir. Ouais, bon, c'est bon. Donc, théoriquement, je suis à 11. Oui, c'est ça. Je vais augmenter un peu ma vitesse, on va voir ce que ça donne. On va se mettre à 30 Hz. Au pire, ça pourra servir de pièce de réglage, celle-là. Donc le fini est vraiment pas beau. Donc on est à 10-15. La coulisse ne sait pas ce qu'il veut. On est à
à 10,05. Donc on est bon. Tronçonnage. Harnais. Donc on va se mettre à 40 plus ou moins. Putain que c'est chiant. Voilà. Voilà, je mets la butée. Je serre mon traînard. Est-ce que ça va passer les morts? Oui. Donc on est parti. Mon dernier bout de ferraille. Bon, mis à part j'ai pas pu faire la troisième pièce, donc comme je vous l'ai dit, c'était impossible, donc je me suis laissé de la viande, donc là je peux en faire largement 3. Donc là, 1, 2, 3. Tant pis pour le bout, mais bon, faut bien tenir la matière à un moment. C'est pour ça que je vous ai dit, normalement, le mieux c'est qu'un porte-pince, mais bon, j'ai pas encore eu le temps de la faire, l'adaptation. Sur ce tour là l'icône c'est même pas la peine d'y penser. Sur le tour vert, c'est sur le gros tour, c'est le chariot en haut, il est plein de jeu. À un moment il y a du jeu, et puis en fait en serrant le lardon à un moment il y a du jeu, et puis en fait à un moment on peut plus le tourner, donc ça sert à rien du tout. Et puis la plaque en fait, si vous voulez, il est monté, je vais vous montrer. Il est monté sur une comment on appelle ça, sur une plaque en fait, si vous voulez, là, cette plaque là. Et les vis ne servent pas, elles ne serrent pas la plaque, je sais pas pourquoi. J'arrive pas à serrer la plaque, j'ai foiré 2 vis, et heureusement que j'ai pas foiré ça, sinon le tour était hors d'usage. Après il était bon à mettre à la poubelle, enfin non, façon de parler bien sûr, mais après pour retrouver une pièce comme ça, bah vas-y tiens.
Donc ça sert pas, donc je peux pas faire les cônes correctement, je pourrais pas faire des cônes de précision, donc normalement c'est avec un cône de précision qu'on fait ça, mais là je pourrais pas, je vais essayer d'étudier un autre système. Donc j'avais fait les plans sur, j'ai fait les plans sur l'ordi, puis bon, ma foi ça y va pas, ça y va pas, hein. En plus c'est pas avec ce mandrin là que je vais faire quelque chose de bien, donc faut que je trouve un autre mandrin, donc c'est une urgence, on va dire ce tour là, et pour l'instant, on n'arrive pas à faire de l'excellent travail avec. Géométriquement, il est bien. À part ça, si vous voulez, il est libre là. Je vais reculer ça. Il est libre là. Voilà, il est libre. Ah, donc sur allez, 3-4 cm, il est libre. Donc avec un peu de jeu. Quoique non, ça va là. Donc je sais pas ce qui se passe, il faut que j'y regarde. Et là, impossible de le tourner alors qu'il a encore tout ça de course quoi. Donc si. Après c'est impossible. Puis souvent sur les chariots porte-outils, il y a deux manivelles et là il y en a qu'une. Donc je pense que ça n'a pas été étudié pour faire les cônes. Je pense à mon avis que c'est un tour étudié pour faire de la pièce, de la petite pièce. Et puis c'est pas fait pour. Voilà, ils ont mis ça, mais c'est pas fait pour faire des cônes de type CM. Parce que c'était un cône de type CM que je voulais faire pour me mettre parfaitement dans ma broche avec un tirant comme j'avais fait comme ce que j'ai fait la semaine dernière avec mon autre tour. Mais bon, là c'est infaisable, hein. Donc faut que je regarde, faut que j'achète à mon avis. Je pense que ça va être le mieux, c'est d'acheter. J'ai le matériel hein, pour le faire, c'est pas le problème, mais faut que j'achète parce que je peux pas, j'y arriverai pas. Ça va me faire user un bout de rond pour rien finalement, parce que la pièce va être foirée, j'en suis certain. Donc voilà, mis à part mes problèmes, donc mes pièces là sont pas trop mal. Donc il y en a une qui est pas très bonne, mais je vais regarder, je vais essayer de regarder si ça gêne ou pas. Donc voilà, donc là ce sera pour faire les prochaines pièces. Donc je filme pas parce que c'est exactement les pièces. C'est de la série, donc je pourrais faire un montage avec plein de. Mais bon, après ça prend trop de temps et puis j'ai pas forcément que ça. C'est pas que j'ai pas que ça à faire, mais ça prend du temps et puis après il faut les mettre sur YouTube. Puis moi, vu où je suis, la connexion est pas forcément. Elle est plus ou moins aléatoire, on va dire. Donc il y a que la nuit que ça passe à peu près. Donc je suis obligé de les mettre la nuit, mes vidéos. Donc c'est assez pénible. Donc c'est pour ça que j'essaye d'écourter au maximum. En disant tout. Donc voilà, donc fait mes pièces, donc ça passe impeccable. Donc on va regarder, j'ai qu'un tirant de 6, normalement ça passe, hein. Voilà. Ouais, sans trop de jeu en plus. C'est bien. C'est bien ce qu'il fallait. Donc voilà, donc j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo, malgré quelques petits problèmes. Donc quelques petits problèmes, ça arrive, hein, c'est juste à rectifier, comme on dit. Et donc j'espère que ça vous aura plu. Donc j'ai montré un peu le travail de série. Donc c'est vrai que j'aurais pu montrer plus que ça, mais après c'est trop pénible à faire. Donc je me suis trompé, c'est vrai, j'ai fait une erreur. J'ai fait une erreur en prenant la cote. J'aurais dû laisser un peu de matière et puis j'y ai pas pensé. C'est vrai que là, bon, c'est pas grave, hein. C'est juste de la ferraille, il y en a borne en dessous, comme on dit, j'en ai plein de cette ferraille là, c'est pas ça qui va me faire boiter comme on dit. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à aller voir la chaîne si vous l'avez pas encore visionné, donc tout un tas de vidéos. Donc la semaine dernière j'ai fait une vidéo sur le tyran de. Donc d'ailleurs je voulais vous montrer l'adaptation, donc j'ai soudé un rond pour faire le centrage pour faire le centrage correct dans la broche. Donc ça centre bien, donc plus le cône du truc, donc ça centre impeccable. Donc j'ai pas beaucoup de défauts, je me souviens plus, faudrait que je regarde, faudrait regarder avec un comparateur, mais j'ai pas beaucoup de défauts. Et ça, franchement, c'est pas mal. Donc franchement, avec pas grand chose, j'ai réussi à faire quelque chose de bien. Un nouveau montage sur mon tour. Donc voilà, donc je vous dis pour la prochaine vidéo. Je sais pas sur quoi ça va porter, mais sur un sujet sûrement, peut-être je vais regarder pour démonter mon entrain, je sais pas, on regardera. Et donc voilà, donc n'hésitez pas à aller voir ma chaîne et à plus. Salut!
Donc voilà, j'en ai fait deux. Donc il y en a une qui est un peu plus courte parce que c'était celle de test. Bon, bah, elle sera pas bonne, hein, quoi. Celle-là, elle est pas bonne. Elle est beaucoup plus courte. Je suis pas arrivé. Parce qu'on n'a pas de place pour prendre les mesures sur cette putain de tour. Normalement, il y a des. Normalement, on prend les mesures avec le traînard, avec le vernis du traînard. Mais bon, il y a tellement de jeux dans ce putain de pignon que c'est infaisable. Donc forcément, ça fait des erreurs. Donc on n'est pas bon. Celle-là est bonne. Et celle-là, elle n'est pas bonne. On est à 39. 1 millimètre en moins. Donc c'est. Bon. Après, pour ce que c'est faire, je sais pas. Mais. En variation de diamètre aussi, on a combien? Je sais pas si ça s'est déréglé. On a 9,86 là. Et 9,80 là. Non, on est aux variations de diamètre, on est bon. On est des. Peut-être un peu plus faible sur celle-là, mais. Donc on a déjà une. On est à. La première, on est à 9. Combien j'ai dit? 9. 9,80. 9,80. 9,8 pour 10, ça fait de l'erreur hein, quand même. Hein. Je sais pas si c'est mon pied à coulisse ou moi, mais. À moins que je faisais du cône. 9,80. Ouais, 9,80 là. Bon, après le diamètre extérieur apporte peu. Non, 9,84. On n'est pas au centième pour ce que c'est faire. Donc c'est pour ça que je me suis pas attardé sur la précision. Parce que je savais que c'était juste des entretoises pour maintenir des. Pour, vous savez, c'est pour surélever les objets sur les armoires. Donc voilà, c'est juste pour faire ça. Donc ça devrait le faire. Donc on n'a pas besoin de plus. Vu qu'on mandrin tourne pas rond, j'ai fait l'autre sur le. Je vais faire l'autre sur le petit tour. Ce sera bon.